Bonjour mes moutema, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous pouvez le voir ici, il y a de l'ambiance. Voilà. Donc, si tu es nouveau, je t'invite dès maintenant à t'abonner et de sonner la cloche de notification afin de recevoir ma toute prochaine vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Ce sera la toute première d'ailleurs sur ma chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Mais mon thème, vous vous rendez compte que j'ai failli faire de la au collège en plus. Au collège en plus. Il y a une année où il y avait un ministre de l'Éducation nationale au nom de Sidonie. Cette femme nous a terrifiés. Les élèves ne devaient plus aller dans les bars en tenue. On ne pouvait plus se battre. Il ne pouvait plus avoir des foules en fait pour assister à des bagarres parce que une fois que les gens prévenaient les forces de l'ordre, quand ils arrivaient, ils ramassaient tout le monde sans exception. À l'époque, j'étais au lycée, au collège de Mindoubé, excusez-moi. J'étais au collège de Mindoubé. Donc, j'avais cours du lundi au vendredi. Et il y a des jours où j'avais cours en matinée, il y a des jours où j'avais cours en après-midi. Vous savez que dans chaque établissement, il y a toujours des groupes et des bandes de filles, disons, les filles les plus populaires du lycée, si on peut dire ça comme ça, voilà. Donc, parmi ces bandes-là, il y a deux groupes en fait qui avaient eu des soucis. Et dans chaque groupe, il y avait trois filles. Donc, comme je vous disais, les filles l'ont fait bouger le collège pendant toute une semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au vendredi. Et à chaque fois, elles s'arrangeaient en fait à faire leur bagarre là pendant que moi j'avais cours. Et moi, je suis une personne, j'aime m'être affairée. On m'appelle affairée.com. Donc, j'aime être affairée. Et à chaque fois qu'elle se battait, moi, j'étais toujours en cours et tout. Donc, tellement que je suis bonne élève, je ne pouvais pas sécher mes cours pour aller regarder des futilités. Ça, je regarde ça pendant mon temps libre et tout. Voilà. Donc, elles ont fait parler d'elles dans le lycée et tout. Et à tout moment, vous savez, quand ces choses de regroupement et autres, le collège bouge et tout. Les élèves cherchent à savoir ce qui se passe et tout. Donc, nous, on était toujours curieux en classe en train de lorgner et à savoir ce qui se passe, machin. Mais c'est tombé pile poil un vendredi. Le prof avait eu un souci et tout, je sais pas. Donc, du coup, l'administration ne nous a pas prévenus. Et du coup, il fallait qu'on puisse bien attendre parce que chez nos pays, le professeur a toujours raison. Peu importe l'heure, même s'il reste une minute avant la fin de son cours là, quand il arrive, s'il ne te trouve pas en classe, qu'il fait l'appel, on te met absente. Même si tu étais là, on te met absente. Donc, du coup, j'attends peut-être 25 à 20 minutes avant la fin de son cours et tout. J'ai dit une amie de ma sortie, j'ai laissé mon sac avec une amie et tout. Vu que moi j'aime m'affairer là, je devais voir ça de mes propres yeux. Donc en sortant, il y avait trois groupes. Un devant le portail, un autre côté de la route, un autre côté du stade, pour ceux qui connaissent le stade de Mindoubé et tout. Donc tellement que je ne pouvais pas me diviser là. J'ai commencé par le premier groupe devant le portail. J'ai essayé de regarder, animer et tout, chauffer, oui, battez pour m'aller. Et après ça, je suis montée en deuxième, troisième groupe. Et après, tellement que c'était déjà arrivé aux oreilles du principal, elle en avait marre. Parce que ces filles ont fait tout un tapage dans le collège pendant une semaine, vous imaginez. Et du coup, elle a fermé le portail. Moi, ne sachant pas le goût des bagarres. Donc, le principal a fermé le portail. Elle a appelé la PJ. Donc, nous, on était là en train d'animer, machin et tout. C'est un garçon, je pense, de troisième, parce qu'à l'époque, je pense que j'étais en cinquième. C'est un garçon de troisième qui a alerté la foule en nous disant que non, il y a la pêche qui arrive, machin et tout, fuyez. On a commencé à courir. Ils viennent avec des gros chiens, imaginez-vous. On a commencé à courir. Tellement que je n'aime pas les pièces là. Ce jour-là, j'ai appris à courir. Courir! Il y avait une fille devant moi, elle est tombée. Maman Nangaï, son bikini était dehors. Oh là là, honte de ça. Malgré que j'avais peur, mais je me suis arrêtée pour rire. Pourquoi on vous demande souvent de mettre les cyclistes en dessous des uniformes scolaires? C'est pour éviter ce genre d'accident là. Donc la petite est tombée et tout. Moi je me suis mise à rire. Et après j'ai continué à courir. J'ai couru.
Et je ne sais pas, hein, ces agents de la PJ, ils se sont arrangés, ils ont bloqué tous nos raccourcis. Les Mapan comprenaient, comme on dit souvent au pays là, les Mapan comprenaient là, ils les ont tous bloqués. Donc, par la grâce de Dieu, on a trouvé refuge derrière une maison et tout. Il y avait eu un bâtiment inachevé. Donc, nous nous sommes cachés, là, on était au nombre de 4. Il y avait vraiment de l'herbe et tout. Et imaginez-vous qu'une maman qui nous a vu passer par là. Donc, la maman a appelé les agents de la PJ qui passaient. Monsieur, venez, elles sont ici, elles sont là, elles sont là. La peur que j'avais, non. S'il fallait même que je me fasse pipi dessus, je vous assure que ce jour-là, je vais me faire pipi dessus. Donc, ils nous ont retrouvés. Ils nous ont pointé des armes à feu. Je vous assure que je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Non, c'était vraiment, c'était horrible. Et dès cet instant, j'ai vu ma vie en fait défiler devant moi en fait. Je me suis dit qu'il devait peut-être nous terrifier, donc j'avais vraiment peur. Et après, ils nous ont demandé de sortir de l'endroit où on était. Ils nous ont conduits vers une camionnette et tout. Ils nous ont conduits dans leur camionnette, donc on était assises. Et ils nous ont menottés. Oh Seigneur, j'ai mis les menottes. Ils nous ont menottés. Et Dieu merci, quand Dieu ne dort pas, il savait que je n'étais pas responsable de tout ce qui se passait là. C'est pas moi qui ai causé la bagarre. Je n'ai fait qu'aller regarder. Parmi les agents de la PJ et tout, il y avait le frère d'une amie à moi. Donc, il m'a reconnu. Il m'a dit, mais toi, tu fais quoi là? Je dis, yo. En fait, moi, je m'apprêtais à prendre le taxi, à rentrer à la maison. Et du coup, quand vous êtes arrivé là, moi aussi, j'ai pris peur. J'ai commencé à courir comme les autres machins et tout. Parce que je me suis dit qu'il devait m'attraper, même si je restais debout, machin. Donc, il a dit, j'espère que c'est la dernière fois qu'il m'a blâmé. Et puis, il a parlé avec son chef. Parce qu'il y a toujours un chef d'unité quand il part toujours un chargé de mission. Donc, il a parlé avec son chef pour qu'il nous laisse et tout. Et après, bon, moi, personnellement, ils m'ont levé les menottes. Ils m'ont demandé de partir, mais de ne plus recommencer. Mais le soulagement que j'avais ce jour-là. Et après ça, il fallait à tout prix retourner dans l'établissement parce que madame avait donné l'ordre, le principal avait donné l'ordre de faire circuler une liste dans toutes les salles de classe. Et me voici bloquée dehors. Donc, je n'avais qu'une seule issue, c'était d'aller cascader pour ceux qui ont appris à Mindoubé, qui connaissent l'ascenseur. C'est derrière l'établissement, il y a une barrière en fait, elle est basse. Et du coup, il y a un poteau électrique. Donc, les élèves cascadent pour sauter la barrière en fait. Et malheureusement, à ma grande surprise, quand j'arrive derrière le lycée cascadé, il y avait les surveillants. Il y a un surveillant qu'on appelait Monsieur à l'œil du Sharingan. Donc, il était là. Et c'était un surveillant très dangereux. Donc, du coup, je suis restée bloquée et tout. Elle a fait sa liste. Elle a pris les noms des absents, soi-disant qu'elle devait nous punir. Et après ça, elle a ouvert le portail. Ma copine est sortie. Elle m'a remis mon sac. Je suis rentrée chez moi. J'étais terrifiée. Ça, j'étais terrifiée. Et quand je suis rentrée, j'avais des égratignures au niveau des genoux et tout. Ma mère m'a demandé. Donc, ma mère m'a demandé d'où provenaient ces égratignures. J'étais obligée de mentir, bien sûr, pour la bonne cause. Parce que si j'aurais dit la vérité, elle devait sévèrement me punir. Parce que, sincèrement, elle a horreur de ça. Tout ce qui est bagarre, elle n'aime pas. Et voilà, je pense le lundi qui a suivi, le principal a mis la main sur le groupe des filles qui ont fait le boucan dans le collège et tout. Elles ont été renvoyées malheureusement. Et ça a servi de leçon à plusieurs filles en fait. Parce qu'elles cherchent souvent à s'affirmer, à montrer qui elles sont. Je sais pas, c'est débile à la fin. C'est vraiment nul en fait. Il suffit juste d'être simple, de sourire avec tout le monde, c'est tout. Après, c'est basta quoi. Et maintenant... Voilà mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout si elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un j'aime et de partager au maximum aussi. Voilà, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher dès maintenant sur l'écran et me partager vos avis en commentaire. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!